Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Elles sont de retour, les histoires de nos amis internautes qui se veulent anonymes. Voilà, chers internautes, c'est le panel de discussion de ce vendredi matin. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. Vous allez bien? Bonjour à nouveau à Kanté Amoussour, Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. Bonjour à Tifa. Alors, je vous fais lecture de l'histoire anonyme de notre ami internaute et puis on va débattre autour juste après. Je m'appelle Michel et j'ai 36 ans. Je connais Sonia depuis le collège et tout de suite, les choses sont devenues sérieuses et s'enchaînent. Quelques mois après la licence, elle était déjà enceinte de notre premier garçon. On avait conclu qu'elle devrait aménager chez moi et ses parents n'y ont trouvé aucune objection. Je vis avec celle que je croyais être ma femme depuis 7 ans et il y a quelques semaines, elle m'annonçait qu'elle devrait se marier d'ici quelques mois. Surpris, j'ai d'abord cru à une blague, mais elle l'a réitéré et ses parents l'ont confirmé. Apparemment, le fait que je n'ai rien officialisé a ouvert la porte à un autre prétendant qui a su convaincre toute la famille. En tout cas, mieux que moi. Les parents de ma femme ont déjà accepté la dot du monsieur en question et les préparatifs sont déjà en cours. Il y a déjà 1 mois et bientôt 2 que ma femme n'est plus à la maison. Que faire? Carles Kitome, à vous la première prise de parole. Non, mais je dois avouer que cette histoire me rappelle juste une chanson. Laquelle? Une chanson qui dit: au mariage de ma femme, je suis invité. Ça paraît surréaliste, sinon c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais dans notre environnement et dans notre sociologie, oui, je pense que ça ne saurait se passer aussi simplement. Parce qu'une femme qui vit avec quelqu'un et qui lui annonce qu'elle va se marier, je crois que nos femmes ici ont quand même cette finesse, oui, de savoir compliquer les situations et de prendre des distances avant la survenance de ce genre d'événement. On ne dira pas que ce n'est encore jamais arrivé, mais on connaît de ces femmes qui vivent avec quelqu'un et qui entretiennent des relations avec des gens qui sont à l'extérieur, oui, et qui projettent même le mariage. Donc ils attendent à l'approche des vacances, le gars doit venir créer une embrouillamini à la maison. Et elles s'éloignent de la maison et puis après on apprend qu'elles se sont mariées, elles ont voyagé. Donc c'est pas aussi étrange que ça. Mais il faudrait que la femme et toute la famille soient d'un certain acabit pour le faire de cette façon-là. Honnêtement, il n'y a aucune morale, il n'y a aucune éthique. Et, bon, je sais pas. Si c'était vrai, je crois qu'on doit pouvoir qualifier correctement cette famille et éviter les enfants issus de cette famille parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon là-bas. Kanté Amoussou, votre avis sur le sujet? Je pense que la femme n'a pas du tout été honnête avec le monsieur. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, oui, elle se faisait nourrir par ce monsieur-là. 7 ans, c'est beaucoup, c'est pas peu. C'est assez pour moi pour que, avant qu'elle ne prenne cette décision, parce que j'imagine bien qu'elle a mûri la décision qu'elle a prise, elle a bien réfléchi avant de se décider de se marier avec quelqu'un d'autre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et elle n'a pas commencé par entretenir la relation qu'elle a actuellement avec le monsieur qui vient
toqué à la porte pour la prendre comme épouse. Le matin et dans l'après-midi, le monsieur a décidé de l'épouser. Et donc, elle n'a pas du tout été honnête. Moi, je pense que la première des choses, c'est quand même être honnête avec celui avec qui elle partage son quotidien. S'il est arrivé, enfin, quand elle était souffrante, et quand elle tombait malade ou elle était dans des difficultés, qui lui venait en aide si ce n'est pas ce monsieur-là? Ce n'est pas comme si le monsieur ne foutait rien. Mais alors, si elle veut que le monsieur régularise les choses, c'est à elle de discuter avec le monsieur gentiment. Encore qu'ils ont eu un enfant aussi. Encore qu'ils ont eu un enfant. Bon, vous savez, avoir un enfant, ça ne veut rien dire du tout. Hein? Non, ça ne veut rien dire. La femme est capable d'avoir un enfant avec vous et de partir. L'homme aussi a la possibilité d'avoir son enfant et même d'aller chercher ailleurs. Mais il fallait quand même être honnête parce que moi, je me dis c'est un souci de communication. Parce que si le monsieur ne voulait pas d'elle, le monsieur n'allait pas passer 7 ans avec elle jusqu'à avoir un enfant. Et donc, il fallait quand même être honnête et le reste, ça va venir. Bon, je ne vais pas accuser la famille parce que si leur fille ne se sent pas heureuse avec le monsieur et que leur fille se confie à eux, je suis sûr que si j'étais dans ce cas-là, j'allais discuter avec ma fille. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester avec lui? Et bon, voilà, et ça va se faire. Maintenant, si entre-temps, les parents aussi voulaient faire quelque chose de plus sérieux, il fallait quand même appeler le monsieur. Bon, voilà, ta femme a décidé de telle chose. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore sa femme, mais ton partenaire a décidé de telle chose. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut arranger? S'il n'y a rien à arranger, bon, d'accord, elle peut aller se mettre avec un autre, mais dans le cas contraire, il fallait quand même cette démarche-là pour aider les uns et les autres de se remettre ensemble ou pourquoi pas de s'entendre. Parce que là, je suis sûr que le monsieur va en vouloir à cette femme-là pendant des années. Et qui d'autre viendra le juger? Personne, je pense. Merci Quentin. Alors, Nansé Fatombi, vous, à la place de la femme, où je dirais, vu la situation comme ça, quelles sont les raisons qui peuvent pousser cette femme-là à décider de quitter une vie de, je vais dire, quelqu'un avec qui vous êtes en concubinage, comme ça, pour aller épouser quelqu'un d'autre du jour au lendemain? Heureusement, vous avez dit concubinage. Vous savez, 7 ans, c'est beaucoup, hein, surtout dans la femme, surtout dans la vie d'une femme. D'ailleurs, même là, inversons les rôles. Quand elle a dit que la femme n'a pas été honnête avec l'homme, si c'était vous voulez prendre une autre femme maintenant, vous étiez honnête. Mais vous pensez que j'allais pas discuter avec celle avec qui je suis? Voilà comment ça fait mal. Donc vous maintenant là, vous vous sentez mal à la place de l'homme. Non. En fait, moi, je ne juge pas discuter avec celle avec qui je partage ma chambre. Je ne juge pas les parents. Vous savez, dans notre société africaine, il y a des démarches que tu dois faire avant de prendre une femme sous ton toit. Sinon, généralement, on dit, tu es femme gratuite, Yahoo Sarah. C'est comme ça, on les appelle dans notre langue. Vous voyez, 7 ans, on n'a pas dit 7 jours, 7 années, sans doter celle avec qui tu es. Disons même que la grossesse, le monsieur a dit, elle est tombée grosse en première année de licence. Juste après la licence. Juste après la licence. Disons que la grossesse était un accident par hasard. Elle n'était pas encore prête. Donc, les parents, ne voulant pas faire fortune sur 2 personnes, ils ont décidé de le renvoyer chez le propriétaire et de la grossesse. Donc, eux-mêmes ne s'en occupaient pas. Mais donc, les choses évoluaient au fil du temps. Le monsieur ne faisait pas signe de vie, venait pas voir les familles pour Le monsieur vous a dit qu'il ne voulait pas voir les familles. Est-ce que la femme dans l'histoire a dit qu'elle a eu à discuter avec le jeune homme pour l'amener à la doter? Si la femme est allée jusqu'à ce niveau, pas pour l'excuser, pas pour prendre parti, mais si elle est allée jusqu'à ce, c'est parce que peut-être qu'il n'y a eu aucune démarche effectuée. Ils ont dit que sa femme se marie, c'est pas qu'il a vu sur internet les photos de mariage. Mais est-ce que si la femme se marie du jour au lendemain comme ça et met l'homme avec qui elle était en concubinage, mettez-vous à la place de cette femme-là et c'est votre mari, c'est l'homme qui vient vous annoncer une chose. On va s'écouter s'il vous plaît. Qu'elle a eu à épouser, je suis sûre que c'est pas un homme qui est venu quelque part du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui était là, qui la guettait. Vous savez, si c'est à cet homme-là, ses parents voulaient la donner quand elle était enfant. Vous savez ça? Et puis on s'en fout, pourquoi on va le savoir? Pour venir engrosser leur fille. Il est venu de nulle part. Si un gars, elle avait doté la femme, vous allez dire qu'il est venu de nulle part. La prendre en charge, il ne veut pas faire fortune sur 2 personnes. C'est pour ça qu'il a donné l'enfant. Pourquoi il va s'occuper d'elle? Pendant 7 ans, et après on dira maintenant que... Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas
Il n'a pas occupé. Elle a vécu sur son toit, non? Qui donnait la propose? Elle payait la grossesse est venue tout seul. Non. Ah, elle n'a pas écarté. Non, mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Quand il y a un enfant, c'est deux personnes qui sont responsables. Quand il y a un enfant. On va s'écouter, s'il vous plaît. On va écouter, on va s'écouter, s'il vous plaît. Que sa femme veut se marier, c'est pas qu'il a vu. Non, merci, Nassim Fatoumi. On va écouter Francis Farami et puis on va revenir à vous, Nassim Fatoumi. Francis Farami. Comme ça, il n'a qu'à épouser une autre femme. Je pense que le problème là qui se pose, c'est le problème de il a officialisé, il n'a pas officialisé. Le problème fondamental, c'est que ça se voit même dans l'histoire que si le mari, si notre jeune homme en question, il avait doté sa femme ou bien il avait doté celle qu'il appelait sa femme, le problème n'allait pas se poser. Parce que, bon, la grossesse, c'est connu sous nos cieux. Quand il y a une grossesse, on considère déjà que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Surtout si c'est votre première grossesse. On considère déjà que c'est votre mari ou bien que c'est votre femme déjà. D'une façon ou d'une autre, vous êtes lié à cette personne. Voilà. Mais ce n'est pas que lié. Dans nos sociétés, on considère déjà que, bon, va chez, va chez le mari ou bien va chez l'auteur de ta grossesse. Là, ça fait que beaucoup de personnes se basent nécessairement sur ça pour dire, bon, tant que tu emménages chez moi, c'est que tu es déjà ma femme. C'est vrai, dans certaines conditions, ça peut suffire. On peut se dire, bon, c'est vrai, tu restes déjà chez moi, tout le monde sait que tu es chez moi. Donc, toi et moi, on est liés. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr. Officialiser aussi, ça peut faire du bien. Officialiser, c'est quoi? C'est aller voir les parents. C'est vrai, les parents peuvent vous connaître. Pas uniquement les parents. Laissez-moi finir. Les parents peuvent vous connaître. La famille, toute la société peut vous connaître et savoir que c'est vous le mari. Bon, c'est vous le père de la grossesse et tout. Mais ça ne suffit pas. Officialiser aussi, ça ajoute de la valeur. Bon. Et respecter aussi son partenaire. Oui, en fait, ça vous donne de la valeur, ça donne de la valeur à votre partenaire, tout simplement. Alors, ça ne lui donne pas la valeur. Alors, Carles Kitome, est-ce que pour vous, cette pratique-là, parce que c'est votre ennemi. On va s'écouter, s'il vous plaît. Cette pratique est devenue de plus en plus récurrente aujourd'hui, où on voit des couples qui, ne serait-ce qu'une grossesse, c'est fini, ils se mettent en concubinage, la femme rejoint le mari ou c'est vice-versa. Et voilà, on décide de fonder un foyer sans forcément officialiser les choses. Est-ce que pour vous, c'est une bonne démarche à suivre? Nassim Fatoumi a dit tout à l'heure que lorsqu'on veut prendre quelqu'un en mariage, lorsqu'on veut s'engager dans une relation, il y a des étapes à suivre, il y a des démarches à respecter. Est-ce que pour vous, le fait que ce monsieur-là n'ait pas respecté cette démarche-là suffisait à la femme de se comporter de la sorte? Je vais d'abord commencer par dire qu'il faut remarquer que de plus en plus, les gens s'éloignent du mariage. Les gens ont peur de prendre des engagements officiels. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais c'est une récurrence. Il y a moins de personnes qui se marient et qui font les démarches qu'il faut. Mais il faut souligner la malhonnêteté des parents. Ils sont très malhonnêtes dans la mesure où si vous ne voulez pas que votre fille soit avec quelqu'un, c'est vrai qu'un enfant est arrivé, il faut signifier à cet homme que vous ne voulez pas lui marier votre fille, qu'il prenne en charge son enfant et votre fille revient à votre charge. Vous allez l'entretenir pour son futur mari. C'est pas honnête de la laisser entretenir par celui-ci pour la préparer pour un autre mariage. C'est malhonnête de le faire. Il faut communiquer, il faut être honnête, il faut dire les choses comme elles sont, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo à la fin. Moi, j'estime qu'il n'y a aucune raison pour que cette femme se comporte de cette façon-là. Si elle ne veut pas être de ce mariage, elle doit d'abord s'extirper de ce mariage avant d'entamer les démarches avec l'autre. Comment est-ce qu'elle a pu recevoir la dot? Ils étaient mariés. Donc, de cette relation, comment est-ce qu'elle a pu recevoir la dot alors qu'elle vit sous le toit de quelqu'un d'autre? Est-ce que dans notre culture, c'est concevable qu'une femme qui vit sur le toit d'un autre homme reçoit la dot d'un autre homme? C'est malhonnête. Normalement, une femme qui veut recevoir une dot est à la charge de ses parents. Et c'est chez ses parents qu'on vient faire toutes les cérémonies. C'est après seulement cette cérémonie qu'on sait qu'elle est destinée à telle personne. Mais tant qu'elle est sous le toit de quelqu'un d'autre, on ne saurait engager cette démarche-là. Je crois qu'on a tordu le coup à nos cultures. Ses parents sont... C'est que... Et je parie même que cet homme avec qui elle a passé 7 ans, à des moments donnés, a dû faire des gestes. Même s'il n'a pas fait la dot et tout, comment ça se fait? Quand il y a des cérémonies dans la famille, comment il se comporte?
quand à la fin de l'année, comment il se comporte, comment il fait. Même encore qu'il a assumé la grossesse, je ne veux pas prendre parti, donc, je ne le défends pas, mais quelqu'un... Si déjà à la fin de l'année, il apporte ne serait-ce qu'une bouteille de bière qu'il leur offre, il n'a pas donné la dot, mais il a officialisé les choses d'une certaine façon. S'ils n'en veulent pas, il devait refuser ça chaque fois. Et il saurait qu'il est en insécurité, il allait prendre cette distance par rapport à cette femme-là. Il lui a offert un confort, et après un jour, on dit on a coupé. Honnêtement, c'est très malhonnête. C'est très malhonnête. Alors, Kanté Amoussou, je suppose, ou je pense quand même qu'il y a des détails qui ont été omis dans cette histoire, mais dans le cas où peut-être le mari ou la femme aurait demandé au monsieur avec qui elle est en concubinage à plusieurs reprises d'officialiser leur union et que le monsieur n'adhérait pas à sa doléance, je suppose, est-ce que vous donnerez raison à cette femme-là? Et si vous permettez, je vais te dire un truc simple. Oui. À quoi c'est les investissements du mariage si nous sommes sûrs que ça va déstabiliser l'équilibre du ménage? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux se garantir les choses dans le mariage que d'aller s'endetter pour faire un mariage et mettre sa vie en parenthèse. Vous allez dire officialiser les choses avec votre femme? Oui, moi je ne suis pas un voleur de femmes. Je n'ai pas pris femme Sarah. Donc votre ami là, c'est un voleur. Je n'ai pas pris femme Sarah dans la mesure donc où... votre ami là, non, le grand frère de Kanté que tu es en train de défendre là, c'est un voleur d'une famille. Non, c'est pas mon frère. C'est un voleur. Comment? Non, c'est pas normal. Donc, Kanté, supposons que la jeune fille c'était votre femme et c'était votre petite soeur. Qu'allez-vous faire? Non, attendez, je n'ai pas fini. Ma petite soeur. Qui se lève du jour au lendemain? Non, mais je suis sûr que ce sera mes parents qui vont appeler ce jeune homme. On est dans une société africaine. Je ne veux quand même pas stigmatiser. Vous savez, il y a de ces parents dans notre société actuellement là. La dot, c'est quelque chose de très primordial pour eux. Donc, si vous ne faites pas... C'est pas s'ils ont fait. Non, on n'a pas fait de fait. Non, mais Carles, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui n'est pas à cause de la fait. Notre société est riche pas des coutumes. Non, mais je n'avais pas fait. Non, on va se calmer et écouter. Généralement, il se passe quoi? Oui, très rapidement. Quand il arrive qu'une jeune femme est engrossée par quelqu'un, avant de prendre la décision de la laisser aller habiter avec cette personne, il y a un minimum qui est fait. Il y a au moins quelque chose qui est fait qui unit les deux familles. La connaissance des parents, la dot. Même si ce n'est pas la dot, il y a un cérémonial qui est fait pour officialiser c'est l'enfant de telle famille qui a engrossé l'enfant de telle famille. Elle est à notre charge et c'est bon. Est-ce que vous savez comment ces parents se fait pour payer la scolarité? On va y revenir. Kanté Amoussou. On va y revenir. La dot, ce n'est pas un moyen de récupérer tout l'investissement que vous avez fait sur votre enfant. Je comprends maintenant pourquoi Carles Kitomé disait que les parents ont fait. Oui, Kanté Amoussou, je disais tout à l'heure, pour vous rappeler, que si peut-être il y a un détail qui a été omis dans l'histoire, mais dans le cas où la femme aurait rappelé à l'autre plusieurs fois la personne, le monsieur avec qui elle vit en concubinage, que j'aimerais que tu officialises notre relation et que ce dernier n'adhérait pas à sa doléance, est-ce qu'on pourrait juger cette femme-là de se comporter comme ça? Vous savez, même dans ce cas-là, moi j'estime que les parents de la fille doivent quand même appeler le monsieur pour discuter avec lui. Parce que qui a autorisé la fille à aller se mettre sous le toit de ce jeune homme-là quand elle était enceinte? Non, mais je crois qu'ils ont décidé ensemble, puisque dans l'histoire, il mentionne que les deux ont décidé d'aménager ensemble juste après qu'elle soit tombée enceinte de lui. Et bien voilà une réponse qui met fin au débat. Et parce que là, normalement, le monsieur et la femme doivent encore décider ensemble, trouver des alternatives pour que si finalement rien ne peut se faire, elle peut aller ailleurs. Mais pourquoi elle... Non mais tout allait bien jusqu'au moment où elle a décidé de devenir la criminelle. Parce que moi, j'estime qu'elle ne peut pas passer 7 ans. Elle est adultère. Ça veut dire qu'elle n'a pas... Ça veut dire qu'elle trichait. Elle a toujours été avec l'autre. Oui, justement. Et elle n'a jamais été dans la relation. Je ne veux pas tirer sur les femmes. Elle a le monsieur là, simplement. Quand préparer son mariage. Je ne parle pas bien chez moi. Je viens me nourrir chez toi. Le monsieur comment? Allez, chez toi pour préparer son mariage. La femme la mauvaise personne dans l'histoire. Allez, la situation. Mais je ne veux pas tirer. Quand vous voulez prendre une deuxième femme, on ne fait pas tout ça. Attendez, moi je ne veux pas tirer sur les femmes. Même si ma balle actuellement elle est réelle et que ça peut sortir à n'importe quel moment. C'est quoi? Oui, mais je trouve que la femme n'a pas du tout été honnête et
je me dis même elle va coucher avec l'autre aussi. Voilà, exactement. C'est là où j'en venais. Qu'est-ce qui nous fait croire que quand elle va se mettre avec l'autre maintenant, elle va pas faire la même chose. Moi, mon problème ne se... de mariage. Moi, vous savez, mon problème, ce n'est pas la dot. Le contexte serait... J'ai l'impression que tout ce que Nasrine disait se basait sur la dot. Moi, mon problème n'est pas la dot. C'est quoi votre problème? Non, la dot, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. Vous savez, j'étais en reportage l'autre fois au consulat. Ah bon, enfin, je ne vais pas dire le consulat dont il s'agit, sinon la personne va se reconnaître. Et j'étais avec un monsieur, non, c'est pas un Camerounais, c'est plutôt un Sénégalais. Et on discutait ensemble et j'ai dit à mon autre confrère, mais pourquoi tu n'es pas marié alors que tu estimes que tout est déjà bon? Il dit, mais que la dot, il a déjà trouvé plus que la moitié, mais il lui reste un peu, mais qu'il a des projets que... Ben, ça fait combien ton histoire? 800 000. Ah, waouh! Ah, 800 000. Pour sa dot, allez. Oui. Ah, mais c'est qu'une partie. Ça, c'est parce que pour mettre encore, se marier et tout, c'est encore de l'argent. Et donc, il y avait le monsieur sénégalais qui me disait, cette fille, moi, j'ai toujours refusé. On s'est tous tournés vers lui et puis on l'a écouté. Il dit, moi, je lui ai dit particulièrement, monsieur, parce que c'est ce qui m'intéresse. Je veux savoir ce qu'il a dit. Monsieur, qu'est-ce que vous refusez? Il dit, mais moi, j'ai donné mes 2 filles à un franc symbolique. Et parce que j'estime que cette histoire d'aller débourser 800 000, 1 million, mais ça nous tue. C'est vrai, on est en Afrique. Je ne dis pas qu'il faut donner les femmes gratuitement. Il faut faire le minimum. Mais parfois, on exagère. Et c'est pourquoi je dis que ça, c'est un autre débat. Moi, je ne veux pas me baser... Vous estimez que les choses ne sont plus faites en fonction de ce que la tradition non, ce qu'on a l'habitude de constater, la dot est devenue plutôt un fonds de commerce. C'est tout. Pour certaines personnes, la dot est devenue... super dans la dot pour elle. Voilà, la dot est devenue ce qu'elle n'a jamais vu, le salon ou le constat que le monsieur n'a jamais vu. Elle du bois, mais elle fait une bouteille de gaz pour elle avant le mariage. Je pense que cette thématique serait intéressante même pour un autre panel. C'est un autre débat. Et donc, je demande à Nasrine de restructurer ses réflexions parce que si elle se base sur la dot, elle va fausser le débat. Le débat à l'heure actuelle, c'est pourquoi la femme a pris une décision pareille sans consulter le monsieur. Les deux comment elle n'a pas consulté le monsieur? Elle n'a pas consulté le monsieur. À aucun moment elle a dit que je lui ai dit 3 fois, bien 4 fois qu'elle devait donner la dot. Et les parents aussi ne sont pas des gens gentils. Merci à vous. Oui, justement. Mais le monsieur dit, apparemment, le fait que je n'ai rien officialisé a ouvert la porte à un autre prétendant qui a su convaincre toute la famille, en tout cas mieux que moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'argent. C'est l'argent, tout simplement. C'est pas deux choses. Mais non, c'est pas c'est parce que le nouveau prétendant, mettre le foyer de mariage, c'est parce que ça va être. Mais elle est là, c'est pas qu'elle est souffrante, on l'a pas assistée. Elle a même grossi. On va s'écouter s'il vous plaît. Non, c'est pas tout mettre la personne avec qui vous allez partager. On va s'écouter s'il vous plaît. Pour vouloir sortir de là. C'est parce qu'elle est bien dressée qu'elle a pu plaire à quelqu'un. Soyez pour sur le plateau s'il vous plaît. C'est faux. Qu'on s'écoute. Si elle était mal nourrie là, elle n'allait pas plaire à quelqu'un. Il faut que nos internautes aussi puissent nous suivre et comprendre. Elle peut plaire bien et belle à quelqu'un. S'il vous plaît, non, il faut qu'au moins nos amis internautes qui nous suivent aussi puissent comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, calmez-vous et qu'on s'écoute, s'il vous plaît. Non, c'est Fatobi, est-ce que le fait de mettre le monsieur comme ça devant le fait accompli, est-ce judicieux? Parce que quelqu'un avec qui vous avez partagé 7 ans de votre vie et dessus quoi vous avez eu un enfant ensemble et annoncer à une personne comme ça que vous vous mariez dans quelques mois, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Soyez honnête. En tant que femme, est-ce que c'est bien? Je l'avais dit à l'entendre que je ne voulais pas prendre parti. Je ne défends pas la femme ni l'homme. C'est elle qui sait, avec ses parents, les raisons qui l'ont poussée à prendre une telle décision. Peut-être ils ne sont pas compatibles sur le plan spirituel, physique, sanitaire, tout ce qui va. Pourquoi vous nous inventez des choses qui n'existent pas dans l'histoire? Non, c'était à Moussou. Non. Vous savez, oui. Il y a des trucs. On n'a pas dit 7 jours. Allez faire le droit, vous serez avocat. On a bien et bien dit 7 ans, 7 bonnes années. Eh bien, ça ne suffit pas pour prendre des décisions ensemble. Alors, vous savez, si quand la femme décide de parler, le monsieur dit qu'il n'a pas le temps. Vous savez, il y a de ces hommes. Quand tu as quelque chose à leur dire qui te tient à cœur, il te refoule. Pas pour... Non, je vais vous dire une chose. Mais peut-être qu'il y a des détails qui ont été omis. Oui, non, attendez, Atifa Olapa. Quand une chose tient à la femme, elle la notifie toujours. Elle ne l'a pas dit. C'est parce qu'elle ne l'a pas fait. Mais c'est pas la femme qui a amené l'histoire, c'est l'homme qui a amené l'histoire. Alors Francis Farami, pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous conseillez à cet homme-là
de faire dans ce genre de situation. On va faire un dernier tour de table et puis parce qu'on est déjà pris par le temps. Francis Arami. Dans ce genre de situation, je conseillerais à l'homme de laisser la femme partir parce que de toute façon, elle n'a jamais été là. Parce que quand, par exemple, vous partagez 7 ans de vie avec une personne de surcroît que vous avez hébergé chez vous, avec qui vous avez partagé de l'intimité, vous avez partagé tout ça là, et qu'un beau matin, on se lève et qu'on vous dit, bah écoute, je me marie dans quelques mois. Bon, je pense même que cette femme-là, elle n'a pas pensé à ce que cet homme-là pourrait ressentir. Parce que vous imaginez, on vous dit par exemple, écoute, malgré tout ce qu'on a partagé ensemble, je vais me marier d'ici quelques mois. Sans te dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà comment ça a commencé. Moi, à la place de l'homme, je vais peut-être me dire que je n'ai jamais été avec... Enfin, elle n'a jamais été avec moi, c'est moi qui étais plutôt avec elle. Parce que ni elle-même, ni la famille, personne n'a pris le soin de vous prévenir, de vous préparer à quoi que ce soit. Et moi, je vais même fuir carrément toute cette famille-là. Parce que si la famille qui a accepté qu'elle vienne rester chez vous, vous annonce aujourd'hui qu'on enlève de chez vous et qu'on va la remettre à quelqu'un, je ferai même tout pour que mon enfant en question n'ait pas assez de rapport avec eux, ne passe même pas beaucoup de temps avec eux, parce que je ne voudrais pas... Non, c'est pas que je vais prendre mon enfant, mais je vais faire en sorte que mon enfant ne soit pas... bon, je vais pas dire les choses, mais ne soit pas forcément à leur image, parce que si eux, ils ont pu inculquer ça à leur enfant, même... En fait, je vais me demander comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, parce qu'en temps normal, si vous êtes parent et que votre enfant vient vous dire, voilà, j'ai... un prétendant. Non, avant même de parler de mariage, si votre enfant vient vous voir en tant que parent, vous dit j'ai un prétendant, alors que vous connaissez celui ou celle avec qui votre enfant est engagé, la première réaction que vous devez avoir, c'est et l'autre. Ou même faire en sorte que votre enfant oublie même ce nouveau prétendant. Maintenant, si on considère que ce n'est pas forcément Kales Kitome, bien, voilà, c'est un enseignant qui a même dit, est-ce que vous savez si c'est à cette personne-là que cette femme-là était destinée avant de tomber enceinte? Je ne me rappelle plus de qui avait dit. Oui. Mais dans ce cas-là, vous savez que votre femme ou bien votre enfant est déjà avec quelqu'un depuis 7 ans. Si vous saviez que c'est avec cette personne-là que votre enfant est censé rester, pourquoi accepter ou bien pourquoi le mettre dans la sécurité? Merci à vous, Francis Arami. On est vraiment pris par le temps, hein, je crois, et je crois qu'on va s'en arrêter là. On va s'en arrêter là. Mais moi, je dirais si j'étais l'homme, j'allais l'embrasser. On n'a pas tous. Oui, votre dernier mot. Je vais la l'embrasser. Votre mot de fin, très rapidement. Très rapidement, je ne voudrais pas être méchant, mais si elle veut vraiment partir, elle va partir seule. Seule. Vous allez prendre votre enfant. Merci, Fatoumi. Oui, obligé quand même. C'est seulement les enfants. Elle partira seule. Si elle est dans une tenue, elle partira avec la tenue. Merci à vos propos. Merci à vous, Nancine Fatoumbi. Merci à Kales Kitome. Merci à Kanté Amonso. Merci également à Francis Lafarame. Voilà, chers internautes, c'était le panel de discussion de ce vendredi. Vous l'aurez compris, mon sourire, on est le 31 janvier 2025 aujourd'hui. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. C'est vrai, c'est nous, vous voyez, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers internautes, pour votre fidélité à cette émission. On se donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à toutes et à tous.